Ce suivi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est autre chose que de recevoir un relevé une fois par an. Où en est mon épargne pension aujourd'hui? Si votre revenu est aujourd'hui de 2,5, alors vous savez que vous devrez former une pièce supplémentaire, ce que l'on appelle le déficit de pension, qui s'élève facilement à 5 ou 600 euros. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Pour rappel, la pension moyenne est d'environ 1 800 euros. Et je ne parle pas des fonctionnaires qui, de manière sensible, ont plus de pensions et autour desquels il y a toute une discussion aujourd'hui. Mais si votre moyenne est de 1 800 euros et qu'un travailleur indépendant n'en a que 1 200, 1 300, 1 400, vous avez un sérieux déficit. Si votre revenu est aujourd'hui de 2,5, alors vous savez que vous devrez former une pièce supplémentaire, ce que l'on appelle le déficit de pension, qui s'élève facilement à 5 ou 600 euros. Ajoutez à cela 5 ou 600 euros. Vous devriez donc disposer d'un capital d'environ 150 euros. Avec un rendement de 4%, cela donne 6 euros, soit 500 par mois. Si vous connaissez l'épargne retraite et que vous commencez à la faire, disons, à l'âge de 30 ans, un rendement de 4% vous donne environ 90 000 euros à l'âge de 65 ans. Cela pourrait tout aussi bien être 300 000 euros, en fonction du rendement de votre formule d'épargne retraite. Il est très important de surveiller et de vérifier constamment ce point. Suis-je dans un fonds bien géré? Ce suivi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, c'est autre chose que de recevoir un relevé une fois par an. Où en est mon épargne pension aujourd'hui? Nombreux sont ceux qui sont déçus par le capital qu'ils n'ont formé qu'à 65 ans, et ce parce que les gens communiquent peu ou pas du tout. Supposons que je sois coincé dans une formule ou un fonds d'épargne retraite et que je ne sois pas sûr de moi. Que dois-je faire alors? Je dirais qu'il faut intervenir, s'adresser à un conseiller indépendant. Il y a un certain temps que je me penche sur ces questions, que vous ayez raison ou non. Vous pouvez également constater, comme le montrent les statistiques, qu'il y a du travail à faire, pour autant que 7% choisissent un conseiller indépendant. En d'autres termes, les gens ne savent pas pourquoi ils devraient s'adresser à un conseiller indépendant. Oui, vendre le produit fiscalement, 30% d'avantages fiscaux. C'est très facile. Ces 30% d'avantages fiscaux sont les mêmes partout. Mais qu'il y a des différences de rendement, de 1% à 12% comme un exemple, et que le rendement moyen est d'environ 4,39%. Cela signifie que beaucoup des fonds n'atteignent pas cette moyenne, Oui, mais vous pouvez en sortir? et vous pouvez sortir. D'une banque à l'autre, pas de problème. D'un assureur à l'autre, pas de problème non plus, du moins en ce qui concerne les produits fiscaux. Oui, d'accord.